Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, auditeurs et auditrices, ainsi que les internautes qui écoutent la radio de la Nouvelle Vision Chrétienne en Haïti et un peu partout à travers le monde, la paix et la grâce de Dieu sont avec vous. Eh bien, juste avant de commencer l'homélie du jour, je tiens à souhaiter à tous les staffs de la radio NC un joyeux anniversaire et principalement le PDG de Dieu, à savoir le maestro Kinski Saint-Louis, et qui écoute à coup sûr là où il est maintenant en terre étrangère. Eh bien, en dépit des situations difficiles que le monde a traversé, et particulièrement pays nous, ça va empêcher nous de nous exprimer gratitude envers le Seigneur et pour ses bienfaits envers nous. Et pour bien faire envers les dirigeants de cette station radio et qui ont fait encore après 18 ans, qui campaient et a poussé l'évangile là, puis loin à travers Onde Radio ça. Et on faut encore nous souhaiter à tout staff radio, techniciens, et chaque monde d'une façon ou d'une autre qui travaille dans la station ça, nous souhaitons une bonne fête et nous croyons que si Christ va être retourné, dans ce monde sans pitié ni amour, où le temps passe vite comme toujours, ton cri se porte de ton secours. Il te protège volontiers chaque jour, et par la puissance de son amour, est troublé, mais qui a l'esprit, qui a des yeux focalisés sur le Seigneur. Et je pense que bon Dieu l'a côtoyé en ce temps de confinement, pour certains. Et je pense que le Seigneur gagne une parole que la communiquer là où vous êtes maintenant. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7e. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Eh bien, mes chers amis, vous qui écoutez la radio maintenant, je tiens à vous dire que d'après les recherches, il semblerait que ce livre a été rédigé aux environs de l'an 65 après Jésus-Christ. Et thème qui a dominé l'épître ça n'est autre que souffrance et gloire. Souffrance et gloire, c'est thème dominant, chapitre là. Et c'est Pierre même qui auteur épître là, égard à 1 Pierre chapitre 5, le 13e, et texte ça montre clairement que c'est Pierre lui-même qui auteur, livre ça, qui la donne là. Vraisemblablement, épître ça, il était écrit en terre étrangère. Et quand on dit que épître ça a été écrit en terre étrangère, cela veut dire que épître dans le pays Babylone. C'est-à-dire son épître que Pierre a écrit en terre étrangère. Eh bien,
ça qui a attiré attention nous, dans chapitre 4, le verset 7e, c'est deux mots que nous joignons dans le chapitre ça, dans le verset ça. C'est le mot sage et sobre. Deux mots ça ont attiré grandement attention nous et dans le chapitre 4 là, dans le verset 7e. Et c'est pas n'importe monde qui nous demande d'adopter cette attitude en cette fin de temps pour vaquer à la prière, à savoir l'apôtre Pierre. Eh bien, nous allons étudier de fond en comble et ce chapitre, principalement ce verset, eh bien, pour en savoir plus. Eh bien, mes chers amis, selon le dictionnaire biblique Aïus révisé, eh bien, être sobre signifie quelqu'un qui est marqué par la mesure ou la modération. Être sobre signifie quelqu'un qui est marqué par la mesure ou la modération, qui a un jugement moral et sain. Quand on dit quelqu'un est sobre, c'est quelqu'un qui a un jugement moral et sain. Et lorsque nous chavirons dans le livre grec là, et le verbe qui traduit c'est nepho, et qui c'est un terme traduit par être sobre, qui signifie calme, non passionné, circonspect, modéré, et il est parfois associé à la vigilance. Et quand on est le mot sobre, c'est ça que on est en face, on est la vigilance, et ce mot qui est associé à la vigilance. Et ça a poussé pour me regarder en face la vie Pierre, mais juste avant que me regarder en face la vie Pierre, et deuxième mot assez sage. Et quand il y a un monde qui est sage, un monde qui fait preuve de sûreté. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui fait preuve de sûreté dans ses jugements et dans sa conduite. Et debout un mot sage, c'est ça que les attributs à lui. Son monde qui calme dans le comportement, son monde qui docile, debout deux mots sage, son monde qui tendre et son monde qui parlait avec mesure. Qui peut parler à qui mieux, qui prend le temps nécessaire, le temps qu'il faut pour le parler, et le parler, l'air de parler, quand le parler. Et c'est ça que nous voyons, et le mot sage là, il signifie. Eh bien, lorsque nous regardons en face la vie de Pierre, au préalable, eh bien, cet homme-là qui mandait nous pour nous sages et sobres, ça mandait nous d'avoir un petit recul. On s'y back en arrière et sur la vie de ce homme-là. Et pour nous, et qui gère la ville dernier préalablement et qui travaille, qui transformation que la parole a produit dans sa vie. Et par rapport à cette transformation que produit la parole dans sa vie, et M. Gonia a dégagé une parole de sagesse. C'est lui-même qui a abandonné Gonia et pour nous sages et sobres en ce temps de la fin. En ce temps difficile, en ce temps terrible, eh bien, nous ça, Pierre l'a demandé nous ça. Et Pierre, quand il parle de la sobriété et la sagesse, Paul sait de quoi il parle. Hein? Il sait de quoi il parle parce que ce comportement autrefois, son attitude autrefois, n'était-ce pas l'évangile qui était entré en Paul, en Pierre, pour te transformer et le faire de lui-même, monde que le Pierre n'est pas capable de parler de ça la parler. Pierre, c'est quelqu'un qui parle, mes chers amis, vous qui m'écoutez, Pierre parlait en connaissance de cause. Regardons l'attitude de Pierre dans le jardin de Gethsémane. Hein? Regardons l'attitude de Pierre quand les brigands ont été venus pour te prendre Jésus-Christ. Pierre va comprendre la méthodologie bataille Christ là. Pierre va comprendre comment combattre. Et Pierre est allé et te joué un rôle. Et le rôle dans ce sens-là, nous devons avoir un Paul qui est agressif. Hein? C'est l'agressivité de Paul, pas de Pierre, parce que Pierre peut compétir, Pierre peut passer au moulin, Pierre peut comprendre ce combat. Et nous voyons que lorsque Bourroyo est venu pour arrêter Jésus-Christ, et bien Pierre t'est campé. Il dit moi-même, moi ne vais pas quitter pour mettre comme ça. Je vais quitter à la mettre comme ça. Et Pierre râlé, épelle,
Et Pierre lancé épée. Et Pierre lancé épée, le soit là. Et Pierre coupé les oreilles. Marcus, mes chers amis, c'est cet homme-là aujourd'hui. C'est cet homme-là aujourd'hui qui parle de la sagesse, qui parle de la sobriété. C'est mon sage, c'est mon sobre. Et Pierre, t'as les oreilles, nous connaissons là. Les couper les oreilles, Marcus. Ça, c'est la agressivité extrême. Parce que l'homme naturel, qui veut comprendre, mon Dieu, c'est normal, pas agressif. C'est normal, il va comprendre les choses de Dieu. Mais puis, lorsque l'homme charnel passe de stade l'homme charnel à l'homme spirituel, et c'est alors, là, commence à comprendre, et là, commence à saisir ensemble de paramètres avec notre Dieu. Et bien, Pierre, ça, on voit que Christ est reprimandé, Pierre. Et pour dire, Pierre, et combat, pas de sens en balia. Bataille moyen, pas de sens en balia là. Regardez, vous ne pouvez pas que moi-même, et s'il te plaît, même j'ai autorité pour me demander, papa, me voyer des légions d'anges. Une multitude d'anges. On banne à un paquet d'anges. Fait une bataille pour moi. Et le Seigneur t'a réprimandé Pierre. T'a réprimandé Pierre parce que Pierre pas comprendre sens bataille Pierre. Et Pierre son homme dans l'agressivité, le Seigneur t'a fait une promesse à Pierre ça. Et il dit Pierre, regardez-moi Satan. Sorti pour le cribler froid. Tant qu'on froment. Je vais prier pour vous Pierre. Et lorsqu'on va grandir dans la foi, amen, on va raffermir frère. Ah, ça que me vient là, dans ce texte là. Ah, son parole capable de raffermir moi. Son parole qui me sous rail là. Son parole capable d'orienter moi. Parce que ça, son homme qui pétrit, un homme qui passe dans le moulin, un homme qui passe au peigne de fin. Dieu te promet Pierre. Priez pour lorsque froid, lorsque froid pas de chambre, lorsqu'on va convertir, on va raffermir. Frère yo, l'autre comportement nous regardons ça, dit parole ça, c'est ce que Christ a subi la flagellation. Le psalmiste dépeint, il dit, des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont travaillé long si long. Et lorsque Pierre regardait, il a remarqué comment il prend le maître, comment il a maturisé le maître. Comment il a vilipendé le maître? Comment il a matraqué le maître? Pierre, pas capable d'identifier à Jésus-Christ. Parce qu'il était peur, il la crainte, il un doute, tout un ensemble d'éléments mauvais qui étaient en dans ligne. Eh bien, mes chers amis, je vais écouter moi. Tout autant que vous avez des éléments mauvais dans la vie, la difficile pour saisir mon Dieu dans la dimension. Et ça fait que je dis, n'a pas que quand pile monde qui a plein, quand pile monde qui est démotivé, quand pile monde qui est désorienté, quand pile monde qui est déséquilibré, quand pile monde qui est désaxé. C'est pour qui ça? C'est parce que je veux entrer dans la dimension mon Dieu. Et Pierre, pour entrer dans la dimension ça, et Pierre, t'es renoncé. Il dit que je ne vais pas nom ça. Je ne vais pas nom ça. Je ne vais pas identifier nom ça. Pierre, t'es continué, il répliquait à plusieurs reprises. Il n'est pas qu'on est comme ça. Parce que Pierre, il y a un niveau, une dimension que le peut arriver. Mais une fois que Pierre atteint dans la dimension ça, nous voyons un Pierre transformé, un Pierre renouvelé par l'Esprit, un Pierre qui marchait par l'Esprit, un Pierre qui vit selon l'Esprit. Et regardez, il y a une parole que nous découvrons en ce temps difficile. C'est pour nous, la sobriété, la vigilance, la patience à travers la souffrance. Amen. La sobriété, la vigilance, la patience à travers la souffrance. Alors, Christ est annoncé les couleurs. Il dit que si on veut marcher chaque mois, ça peut le faire. C'est pour chaque croix, mais sous tol. Eh bien, la vie chrétienne est une lutte. Et ils ont vu une lutte. Hein? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'où la persécution, problème, tracasserie, cette toile de fond, la vie chrétienne même. Oui,
Tout le monde qui attend là parfois, on a des situations, on a des problèmes, on a des difficultés, on a une incompréhension, voulez faire quitter ça. Mais pas oublier, mes chers amis, vous qui m'écoutez un peu partout à travers le monde, la vie du chrétien est cristallisée par la souffrance. La souffrance est toile de fond, vie chrétienne. Donc, chers amis, et Pierre l'a dit que, lui montrer nous que la sobriété, la vigilance, la patience, ça organe de gagner en dans souffrance. Et on gagne comprendre, regardez, moun qui chaque bon Dieu, regardez, même soit souffrir, moi pour un petit temps. Et regardez, c'est pour apprendre à souffrir pour la vie au belle. Yes, c'est pour apprendre à souffrir pour la vie au belle. Et tous les hommes de Dieu, je dis qu'ils ont un témoignage extraordinaire, ils ont tout connaissent, ils ont vie de souffrance. Dieu a levé en dignité, c'est après la souffrance. L'apôtre exhorte les croyants à la sobriété, à la vigilance, à la patience. Et ensuite, lorsque nous regardons le verset plus bas, il envisage ensuite leur comportement dans leur rapport réciproque. Il les encourage à manifester l'amour fraternel et à pratiquer l'hospitalité. L'amour dans le rapport réciproque, il encourage à manifester l'amour fraternel. Ah, ça c'est le thème que moi tombé encore et dans l'épître là, quand Pierre a parlé de l'amour fraternel. En ce temps de confinement, en ce temps difficile, pendant que nous confinés, ah bon, moi je dis confinés pour la plupart, hein, confinés pour la plupart, hein, parce que et en peu de monde pas vivre dans le confinement, parce que ma vie là, je regarde les passer de là, dans match football, pas de confinement, hein, pas de confinement, c'est un confinement gagne pour nous, gagne pour yo, hein, pas gagne pour yo, et si l'État existe, c'est pour nous, il va exister pour yo. Pas de confinement, mais pour nous de confinement, et puis la Bible demande nous pour nous gagner l'amour fraternel. Et nous demande que les chrétiens du monde entier, dans la période difficile ça, dans la période terrible ça, et c'est pour nous manifester l'amour envers l'autre là. Yes, moi demande qu'il faut gagner la solidarité. Dans la vie, une période très difficile, une période très fragile, il demande que les chrétiens du monde entier, c'est pour solidaires l'un envers l'autre. La fin de toutes choses. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Mes chers amis, vous qui m'écoutez un peu partout à travers le monde, indice montrer que la fin de toutes choses est proche. Pas besoin d'une liste exhaustive de ce qui a passé, on connaît déjà. Mais tout indicateur est rouge. Il a montré que Gombaga a décidé dans le temps. Il a montré que Gombaga a fini sur nous là. Il a montré que Gonsigne apparaît sur nous là. La fin de toute chose est proche. Et si on monte dans la cécité spirituelle, c'est normal pour pas passer là. Si on a dormi, a caressé le péché, a péché, c'est surnom, le pêche, en maillot péché, caresser péché, la ambiguïté pour comprendre ce qui a passé là. Mais tout le monde qui est des vigilants, géocalés, yo ouais que par la terrible devant nous là. Ah oui, la fin de toute chose est proche. Dans un monde où les hommes satisfont leur baptise et leur propre volonté, eh bien, le chrétien se souvient que la fin de toutes choses s'est approchée. Oui, c'est le verset 7. Il montre nous que j'aimerais bagaille là, ils ont annoncé nous que monde l'ensou libre. Hein? Monde sur libre. Et c'est pour cela l'apôtre Paul a anticipé et a demandé nous, mais qui attitude pour nous gagner dans la période fêtant ça. C'est pour nous sages et sobres. Ah, pourquoi Paul à Pierre a demandé à ce que nous sages et sobres? Parce que si nous n'avons pas cette sagesse, la parole difficile,
en période fête ça pour nous accorder bon Dieu dans la prière. Parce que nous avons laissé nous emporter par situation. Nous avons laissé nous emporter par les vicissitudes de la vie. Ah oui, combien de monde qui quitte ça pour nous parler là? Combien de monde pendant l'église là et pas de temps pour pas l'ouvrir là? Combien de monde qui règne la foi, qui abandonne la foi? Combien de monde qui avait appel à cette sagesse que l'apôtre Pierre a parlé là? Oui, il n'est pas sage. Il n'y a pas qui temps qui devant là. Il y a un peu de monde qui est relâché, qui va briller encore, qui prend plaisir, qui a les ouest. Et il dit, c'est vacances, nous ne pouvons pas congé. Il ne va pas prier encore, il ne va pas adorer encore, il va faire lecture quotidienne encore. Il a abandonné, il a régné la foi. Pierre m'a dit nous, en ce temps de la fin, il faut que nous sobres et sages. Sobre et sage. Il y a un monde qui est sage, c'est un monde qui est calme. C'est un monde qui est tranquille. Et je comprends, moi, ça qui dit, les voix Satan a bégondé, moi, j'étais comment? Doucement, tranquille. Et mon auteur dit que la force est calme. Et il dit que les torts vides font toujours du bruit. Hein? La force est calme. Allez, quand l'ennemi a grondé comme un lion rugissant pour le dévorer, il était calme et tranquille. Il ne peut pas approcher devant parce que la force extraordinaire campée devant lui. Donc mes chers amis, en ce temps de la fin, moi venir parler nous encore de passage ça que je mène à travers les Saintes Écritures. Que l'apôtre Pierre qui dit bon nom, des vos prévisions bon nom. Et il demande nous sages, sobres pour nous vaquer à la prière. Mes chers amis, pas de chrétien sans la prière. Pas de chrétien sans une vie de prière. Et c'est pour cela, et si nous avons quitté bagaille monde sabran nous, il peut faire une vie de prière nous. Et quand on perd vie de prière, on perd consécration par mon Dieu. Oui. Hein? La prière, c'est le trait d'union entre Dieu et l'homme. Hein? C'est le trait d'union entre l'homme et son Dieu. Et quand on peut prier, eh bien, on subit une attaque terrible. Hein? Ou subit une attaque terrible et ennemi qui avait toute salvé de vous-même. Mes chers amis, moi, je lis de Genèse à Apocalypse. Et moi, ouais, tous les hommes de Dieu qui devaient exploiter à travers le temps, étaient des hommes de genoux. Tous les qui devaient exploiter à travers les Saintes Écritures étaient des hommes de genoux. Et ils ont même montré nous que dans le premier siècle, l'église là, c'est qu'on a pile problème, c'est qu'on a pile difficulté. N'est qu'on quitte une ville à l'autre ville, à la cacher dans grotte à cause de problèmes qu'il y a pour le nom de Jésus-Christ. Mais ça n'a pas empêché, monsieur, prier. Et m'a dit, mes chers amis, ou même qu'à écouter moi un peu partout à travers le monde, confinement, pas droit empêcher de prier. Vous êtes capable de fermer la porte de l'église, mais vous ne fermer parce que dit comme ça, vous êtes le temple de Dieu. L'heure est à la prière. L'heure est à la recherche de Dieu. Et c'est une chose que nous avons dit, et en plus le prédicateur a dit, je demande chaque serviteur, chaque servante, chaque bon Dieu, au besoin qu'il y ait un propre compte par. Amen. Vous avez un propre compte par. Suspendre compter ce monde. Bonne situation, bon temps, bon moment qui privé, c'est ça en magazine, c'est au cap servi. Tant c'est sombre, tant triste, tant marqué en bagaille. Et c'est pour cela, tant demandé en pile sagesse. Pas laisser emporter par émotion. Pas que des émotions pour toi aller, mais fais appel à la sagesse. Sagesse, c'est pour sage. C'est pour faire preuve de sûreté dans ça qu'on dit, dans le raisonnement, dans le jugement. Je dis, nous jouons un pile chrétien qui a déraisonné. Un pile chrétien qui a déraisonné. Un pile chrétien qui a dit même parole que mondain a dit. Ils ont désorienté, ils ont désaxé, ils ont déséquilibré, ils ont désappointé.
Yo allié avec le monde, a dit même vieux causé, le monde a dit. Je dis, c'est pour rester ferme, c'est pour rester silence, c'est pour tranquille, et pour quitter bon Dieu à pour eux. Il y a un monde qui sage, son monde qui prudent, son monde qui réfléchit. Hein? Son monde qui réfléchit. Et la réfléchit des choses qui sont en conformité à la parole de Dieu. Des choses qui sont en conformité à la parole de Dieu. Pierre, amis, nos frères, nous disons que la fin de toutes choses est proche. Alors que le jugement va atteindre l'humanité. Et le monde qui se complaît de péché. Le monde qui vit mal. Dieu est fâché à Jean le monde à vivre aujourd'hui. La terre a dégagé une odeur nauséabonde dans la narine, mon Dieu. Et Dieu n'a pas qu'à accepter encore. Bon Dieu frappe bien et pour dire les hommes arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parce que, oui, mes chers amis, ou même qu'à écouter moi, avant que le jugement définitif, bon Dieu, lui exécute contre nous-mêmes, lui t'a bon, la sortir dans la saleté, dans ma propreté. Parce que la terre actuellement a dégagé une odeur nauséabonde aux yeux de Dieu. Mes chers amis, Dieu n'a pas arrêté indifférent par rapport à la terre. Là. Ah oui, toi causer sur la terre, garçon après garçon pareil. Fille après fille pareil. Ah oui, hein, c'est l'immoralité sexuelle. Hein, l'immoral. Maintenant, aujourd'hui, si vous pas immoral ou pas à la mode. Si vous pas immoral ou pas à la mode. Et nous avons regardé une société qui à l'envers. Vous honorez les gens qui sont immoraux, mais les gens qui marchent de droite, vous honorez. Par contre, si nous faisons remarquer ça, vous honorez les vagabonds, mais les gens de bien, vous déshonorez. C'est une société qui est à l'envers. C'est une société qui marche, on va son tête en bas. Immoralité. Si mon dans le l'âge plus Abdou connaît. C'est l'immoralité. Il envahit tout le monde là. Il m'a dit, mes chers amis, l'apôtre Pierre m'a demandé c'est pour sage et sobre pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Pendant que le monde là en décrescendo, pendant que le monde là marche et que bon Dieu comprendre, eh bien, ou même entrer dans le champ, rester dans la présence de Dieu. Et moi je dis que période ça, et tous les chrétiens authentiques, je commence à dire là, période ça là, période de confinement, sont périodes que nous joignons nous-mêmes qui chrétiens pour nous plus puissants dans mon Dieu. Bagaille que travail, il empêche de me faire, mais qu'on a une liberté pour me faire. Je temps pour me prier, je temps pour me méditer, je temps pour me chercher mon Dieu. Ah, moi que, allez, après période de confinement, ça, veillez l'église là. Veillez l'église là. Veillez ça qui va arriver après ce temps de confinement. Et à chaque fois que l'ennemi en pense que l'Iba et l'église pour que vous voulez aller pider toujours. Les hommes de genoux, ils prennent genoux, ils devant le trône de Dieu. Parce que l'événement, ça va faire. L'événement, il y aura un monde qui est juste. Vin plus juste. C'est ça l'événement fait. L'événement, il y aura un monde qui est juste. Vin plus juste. Et les gens qui sont injustes. Vin plus injuste. Oui, les gens qui sont injustes, plus injuste. Qu'on va comprendre qu'on homme campé dans la période de visite, ça, nèg là a kidnappé les gens. Qu'on comprendre dans une période si difficile, nèg a rentré dans le caille moun, li tire moun. Hein? Qu'on comprenne ça. Négrer manchettes à tous les monde. Son temps de réflexion. Son temps de réflexion. Son temps qui va dire pour une vigilance. Qui va appeler à la vigilance. Et puis, son temps qu'on n'a pas réfléchi. Là pour commettre crime sous crime. Ça veut dire que le monde est en passage. Le passage. Et me garder tant ça. Il va même mon temps qu'on a pour chercher l'argent.
Quand on a cherché pour l'argent, accumuler richesse sur richesse. Vous avez vu ça qui passe là, tout près, en Italie. Vous avez vu ça qui passe là, en Italie. En Italie, monsieur, yo prend l'argent, il a volé dans les rues. Parce que on dit que l'argent pas utile, rien. Yo a l'argent, mais yo pas joindre la santé. Amen. Ah oui, si l'argent te capable de la santé, moun t'a moun corona, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est des héritiers, c'est sans abri. C'est yo qui t'a moun corona, mais corona pas ni pauvre ni riche. Il passe antenne corona il prend tout le monde godoé. Et monsieur rend à l'évidence que l'argent pas servi à rien. Il y a qui cupide en pile. Ah oui, il y a qui cupide en pile. L'argent il pas avancé, il pas yoé. Mais quand les maladies a désapprouvé que l'argent pas rien. Et puis, il y a qui en pile l'argent. Ah oui, next ça, assurément, il y a planifié funérailles. Ah oui, qui type de funérailles? VIP, puis au Bali. Et qui même qui dit que ça même, moi, je m'enterrer, moi, incinérer, moi. Il y a dit, mais qui type de funérailles que au besoin? Mais Corona, pas bayo, chance. Et moi, dit ça, t'as supposé rendre les hommes et les femmes du monde entier pour être sobres, pour sages, et pour connaître que la vie a pas de pièce sens en dehors de mon Dieu. Moi, je veux que vous-même écoutez moi, entendez ça. La vie a pas de pièce sens en dehors de mon Dieu. La vie de Pierre pas de pièce sens auparavant, mais une fois que Dieu transformait la vie de Pierre, et automatiquement la vie de Pierre, les vient gagner en sens devant le Seigneur. Et ou même qu'à côté de croyant, attitude que nous gagnons, il est caractérisé par la fidélité, la sobriété, par la vigilance et la prière. Amen. Et lorsque on lit dans l'Acte des Apôtres, le livre ça montre que ça qui force l'église là, dans le premier siècle là, c'est la prière et la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et c'est ça qui fait force l'église là, en Acte 2, 42. Il n'y a pas rien qui a campé dans l'église là. Et en ce temps difficile, en ce temps de la faim, en ce temps terrible, et demandez au lieu de chercher à accumuler richesse sur richesse, mais cherchez mon Dieu plutôt. Il dit richesse, ça va accumuler en l'air, en cherchant la présence de Dieu. Il dit que son richesse, c'est que la houille, pas qu'à manger, la tienne, pas qu'à finir avec elle, voleur, pas qu'à dérober, pas qu'à entrer. Oui, chercher à gagner richesse dans le pays côté, mon Dieu, roi. C'est pour cela, en ce temps difficile, il est important pour que les chrétiens aient gagné ça comme qualité en dedans. L'enfant de Dieu doit toujours se comporter comme si vie terrestre là est sur le point de s'achever. Vous comprenez l'auteur qui dit ça? Il dit vive aujourd'hui comme dernier emploi et talent ou bien vive aujourd'hui comme dernier jour. Alors quand on a dit vive aujourd'hui comme dernier jour, demandez-nous le temps qui compte pour nous. C'est aujourd'hui le moment où nous vivons. Parce que nous sommes limités. En réalité, par contre, ça va passer après quelques secondes, après quelques minutes. Par contre, nous sommes très limités. Eh bien, vive la vie où tu restes, tant que vie où tu es sur le point de s'achever. Vive à Cognon, dernier jour. Et il est important, d'après l'idée, moi, qui traversé dans le texte, il est important
pour nous tenir nous à l'écart de monde moralement jugé. Mettez-vous à l'écart de monde moralement jugé. Et Dieu, la Bible, c'est quand on dit tout ça, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qui se passe là? L'amour du Père n'est point en lui. On monte dépravé, on monte tête en bas, et on ne peut pas aller dans le monde ça. D'ailleurs, la Bible dit nous sommes un peuple acquis, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple qui vit dans l'autre peuple. Amen. Nous sommes un peuple qui en transit. Et si nous sommes un peuple qui en transit, nous devons ressembler à Dieu. C'est pour cela qu'il dit sortez diminuer de sortez de mi-temps parce que nous pas vrai. Par contre, c'est ça qu'il faut. Même qui côté point et même qui là. Moi nous nous, il y a qui doit égarer. Yo doit égarer, comment ça doit égarer? Parce que ça a fait ou pas fait. J'ai raison ou pas raison de comme ça. J'ai vivre là ou pas vivre comme ça. Yo doit égarer. Un peu égarer mal dans le ciel. Un peu égarer mal dans le ciel. Maintenant qu'on n'aime pas égarer. Hein? Puisque moi je veux marcher avec mon Dieu, mon régime, mon fonctionnement, mon comportement, mon attitude que je dois gagner pour marcher avec le Seigneur. En toute chose, Pierre a réalisé ça. La modération, mes chers amis, les deux étoiles de fond. Non. Eh bien, nous allons terminer, mes chers auditeurs et auditrices. Vous qui m'écoutez maintenant à l'autre bout des ondes et sur les réseaux sociaux, nous devons Kembe veiller, prier. Nous devons Kembe veiller et puis prier. Si je ne pas Kembe, je ne pas caver. Et il y a un bagage pour que Josué te veillé, ça je dit Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est pour méditer la journée comme la nuit. Et c'est alors qu'on a réussi dans ça entre eux. A dire, il dit Josué, il faut qu'il frère l'action moi yo même sur moi la côté où il m'a do Kembe. Qu'ils ont pris ça mandé pour payer, ça coûtait Kembe. Qu'ils ont incompréhension Kembe. Parce que si vous ne Kembe, vous ne pouvez pas caver, vous ne pouvez pas prier. Et si vous ne veiller, vous ne pouvez pas prier. Veiller, prier. C'est l'attitude que tous les chrétiens authentiques doivent avoir en ce temps difficile. Et cela correspond, je dirais, à l'attitude des premiers chrétiens face aux difficultés. Eh bien, en conclusion, je vous invite, mes chers amis, à rester calme, à rester chercher Dieu dans la prière. Et ne vous laissez pas dominer par les situations qui préoccupent l'esprit de tout le monde aujourd'hui, à savoir Covid-19. Mais au contraire, que ce temps de confinement vous donne beaucoup plus de motivation pour chercher Dieu, tout en sachant que le monde touche à sa fin. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. En agissant ainsi, mes chers auditeurs et auditrices, vous finirez par remporter la victoire sur toutes les tentatives du diable qui visent à renverser la barque de votre vie chrétienne. Que le Seigneur s'ouvre davantage votre yeux spirituel pour voir que le monde touche réellement à sa fin d'une façon à mieux gérer chaque jour votre vie dans l'attitude, dans l'attente du retour glorieux de Jésus-Christ pour prendre avec lui son église pour aller jouir les béatitudes célestes. Que vous bénisse abondamment, que Dieu doit rester vigilant, yeux calés, et pour connaître que la fin de toutes choses est proche. Que vous bénisse abondamment.